Bon voilà, on voit qu'il y a quand même un petit peu d'humidité. J'ai terminé d'enlever le papier peint des toilettes. Bon, je l'ai pas encore nettoyé et c'est complètement flou. Voilà, pardonnez-moi. Pourquoi ça veut pas? Ah bah voilà, c'est mieux. Je me tâte à enlever ce truc-là. Là. C'est pour les vieux ça, hein. Et là, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé. Donc c'est bien de la espèce de moquette et ça vient fil par fil. Sauf qu'en fait, ils ont posé un papier en dessous. Du coup, ça vient tout seul et ça, c'est trop cool. Bon, je sais pas combien de temps j'ai passé, mais voilà, ça y est, c'est fini. J'ai enlevé tout le papier. Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est pas leur chambre, hein, pour l'instant, pour l'instant, c'est un débarras. Non, mais c'est censé devenir leur salle de jeu. Voilà, bon, je vous dis pas la poussière qu'il y avait sur cette moquette murale magnifique. Voilà, mais je suis contente. Les murs sont sains. J'avais trop peur qu'il y ait de la moisissure derrière. Coucou. Bon, aujourd'hui, on attaque la salle de bain. Je sais pas si je vous avais montré, en fait, il y a eu un souci avec les vendeurs. C'est qu'ils ont arraché les lampes qu'il y avait. S'il y avait un super miroir, il y avait une petite tablette en marbre et des petites lampes sympas. Ça faisait très bobo chic. Et ils ont tout arraché. Donc, on était un peu dégoûtés. Enfin bref. Là, je vais arracher le papier peint qui est le même qu'il y avait dans les chiottes. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Magnifique papier peint. On observe la dégaine. Ça, c'est l'écharpe que m'a fait Princesse Sève si tu passes par là. Mais je sais que tu vas passer par là. J'ai mis ça parce qu'en fait on a ouvert en grand la fenêtre pour la poussière, parce que je vous dis pas, la poussière quand on arrache le papier peint qui a 30 ans. Donc on va arracher le papier peint et on va voir ce qu'il y a en dessous. C'est pareil, hein, le carrelage il va pas rester comme ça parce que clairement il est moche. Il est moche et en fait ce qu'ils ont enlevé, quand je vous dis qu'ils ont arraché, hein, je rigole pas, hein, c'est qu'il y a les câbles qui sont apparents. Je crois qu'il y en a un qui est derrière là, bref. Donc en attendant, on a mis le miroir qui était à ma belle-mère. Et là, ma belle-mère, elle se charge de nettoyer et de repeindre le placard comme c'était. Mais le placard, en fait, vous savez, c'est les portes de vestiaire en métal. Je trouve que ça va pas du tout dans une salle de bain. Ça jure un peu, donc je vais voir ce que je vais mettre à la place. Donc on attaque le papier peint. Coucou tout le monde. Bon, là on se retrouve dans la pièce que je ne vous ai pas montré. C'est notre garage en fait, tout simplement. Donc, parce qu'on me l'a demandé. Bon, c'est complètement le bordel, hein, on est dans le garage. Donc il y a les affaires de ma belle-mère de ce côté-là. Donc je vais vous montrer parce qu'on m'a demandé pourquoi il y avait une chaudière au sous-sol. C'est tout simplement parce qu'il y avait la grand-mère qui vivait là et je vais vous montrer où ça. Donc voilà, la grand-mère vivait ici. Donc là ça faisait coin cuisine, donc je vous dis pas la gueule du truc. Voilà, la fameuse chaudière à bois était ici. Donc là on a mis le sèche-linge et la machine à laver, le congélateur et le frigo de ma belle-mère. Et là il y avait une autre partie chambre. Et là elle avait ses toilettes, mais je vous dis pas la crasse. Je vous laisse imaginer la dégueulassitude. Vous voyez le noir là sur la porte là, oh, ça je supporte pas. Donc c'est parfaitement dégueulasse. J'ai vraiment hâte de pouvoir nettoyer tout ça parce que là je ne supporte pas ça. Bon bref, je suis venue en bas pour aller chercher une pince parce qu'on vient d'enlever le lave-vaisselle qui ne fonctionne absolument pas et je ne sais pas où est la pince. On va se contenter de ça, hein. J'ai rien d'autre. Donc on a enlevé le lave-vaisselle et on va enlever une partie de la cuisine, du meuble de la cuisine, pour pouvoir mettre la cuisinière et le frigo. Voilà, donc je sais pas si vous me voyez là. Donc je vais vous montrer le rendu. Et demain on attaque, non pas demain, après-demain, on attaque la tapisserie du couloir et la tapisserie du salon. Et je vous dis pas la poussière, à mon avis. Donc, comme je vous disais, nous avons enlevé le lave-vaisselle. Là, on vient d'enlever le frigo
Alors je vous préviens, c'est très sale. Voilà, et manque plus qu'à enlever le four et après il va falloir qu'on voit comment c'est collé ce truc là. Mais vous voyez, je fais 1m72 et je ne vois absolument pas ce qu'il y a dans ce tiroir. Voilà. Ah, des boîtes. Et je trouve que c'est pas forcément pratique. Donc voilà. Bon, du coup je vous montre le rendu. On en a profité pour enlever la plaque, donc ce que vous voyez, ça va être caché sous une planche. En fait, là, tout ça, ça a été nettoyé, hein, mais c'est la colle qui reste de là. Donc là, ça fait vraiment crasseux, mais on va mettre une planche et on va mettre le micro-ondes par-dessus pour cacher en attendant. On a enlevé du coup le fameux lave-vaisselle et on a enlevé le frigo et le four. Et donc pour l'instant, bah, ça va rester comme ça. Je suis en pleine réflexion par rapport au plan de travail. Je voudrais mettre la cuisinière là. Et du coup la bouteille de gaz cachée ici. Et là récupérer du coup la place du plan de travail. Voilà. Que le monde! Dédicace à ma collègue qui se reconnaîtra. Du coup là aujourd'hui je vais détapisser, j'en profite parce que là mon chéri, ma belle-mère et mon fils ne sont pas là et ma fille est chez mes parents pour le moment. Donc je vais pouvoir détapisser, là je sais pas si vous voyez, je vais ouvrir un petit peu histoire que j'ai un peu de lumière. Voilà, je vais enlever cette fameuse tapisserie. Et ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas tout le temps de la rénovation de la maison. Je vais aussi faire d'autres vidéos. Parce que j'attends plusieurs trucs Harry Potter. Je suis contente, j'ai trouvé d'autres CD. J'ai sorti mon masque parce que effectivement c'est une tapisserie qui a plus de 30 ans. Donc la poussière, je vous raconte pas. Voilà, voilà. Donc hier, on a bien enlevé pas mal de trucs sur la cuisine. Donc je suis contente, ça avance, ça avance. Là... Dans le couloir, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la tapisserie, mais je vais repeindre dans un clair cappuccino avec des planches en lambris en bas, blanc, pour donner ce petit côté un petit peu chic, que j'espère que ça rendra bien. Voilà. Donc c'est parti mon kiki, là il va y avoir de la poussière les gars, je vous dis pas, je sais pas si je vais réussir. Je vais ouvrir un petit peu partout parce que sinon, alors la lumière, mon gars, voilà, bon allez. À tout à l'heure. Vous voyez comment c'est en dessous? Hop. Ouais, je sens que ça va être sympa les gars. Oh non, ça va, ça n'a pas l'air si casse-gueule que ça. Ouais, bon, ça a l'air propre en dessous. On va peut-être découvrir des placards secrets encore, hein. Eh, franchement, c'est mon kiff, hein, découvrir une porte secrète. Bon, l'avantage, c'est que quand tu commences à enlever une baguette, eh ben, il y a tout qui vient avec, parce que c'est d'une traite. Par contre, vous voyez là? Non, c'est pas ça. Il y a plein de petits clous par terre, là. Falloir que je fasse super gaffe. Enfin bref. Du coup là j'ai enlevé tout un pan de mur. Je suis contente. Ça part bien. Ça va être vite fait. Après, bon par contre, vous voyez là? Non vous voyez pas. Il y a plein de clous. Ça va être, je sens, très sympa à enlever. Mais la mousse franchement elle est nickel, hein. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Mais n'empêche ça a super bien isolé la maison. Mais le mur est propre en dessous. Et ça fait plaisir. Bon il n'y a pas de placard. Bon, je vous retrouve du coup, il est le soir. J'ai arraché toute la tapisserie du couloir, mais il me reste encore la mousse sur certains murs et surtout les clous et les agrafes qui va être le plus chiant à enlever parce qu'au final la tapisserie ça s'est enlevé facilement. Donc je pense que je vais faire ça en 2 étapes. Demain je vais m'amuser à enlever tous les clous et les agrafes. Ça va être génial. Je vous retrouve aussi pour... là j'ai amené tous mes cartons Harry Potter, ça y est. Toute ma collection est là. Et je suis contente. Et j'ai hâte de pouvoir ouvrir mes cartons. Donc là la salle que vous voyez actuellement, qui est notre chambre pour le moment, va devenir mon futur bureau. Et là je pense, je sais pas si vous voyez
le placard, ça va être là où je vais mettre mon canapé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'avais fait une commande d'illustration chez Lia Depa. Et il y a quelques jours j'ai acheté sur eBay des CD Harry Potter, dont un qui est entièrement neuf, que j'ai payé je crois 6 €, quelque chose comme ça, frais de port compris. Donc ça valait le coup. J'ai pris celui-ci, donc ça c'est la partie 1 du 7e. Et j'ai acheté le 4 aussi, Harry Potter la coupe de feu. Donc je collectionne tous les CD des musiques, des films, parce que oui, chaque film a ses propres musiques, c'est pas toujours les mêmes. Et donc là je l'ai pas parce qu'en fait je l'ai mis dans la voiture parce que je voulais les tester avant de laisser une bonne évaluation. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé à Lia Depa. Et en fait pour les gens qui ne connaissent pas, donc voilà sa signature, et j'avais même pas remarqué que quand tu le penches comme ça il y a écrit Lia. Voilà. Donc alors je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc ce sont des illustrations sur partition. Donc j'ai commandé celle-ci. Donc ça c'est une petite créature que j'avais trouvée sur Pinterest. Alors je suis désolée pour les gens qui me suivent aussi sur Instagram, je me répète, hein. Mais j'avais commandé cette illustration que je trouve très jolie. Là ça me fait penser à un radis comme ça. Et la dernière qui est celle-ci, donc ça c'est Poudlard forcément de nuit. Et je trouve l'illustration particulièrement belle. Donc là j'ai hâte de faire des photos pour pouvoir les mettre sur Instagram. Ce qui ne devrait pas tarder, je pense que ça sortira le même jour que la vidéo normalement. Si tout va bien. Donc voilà, j'ai déposé mes enfants chez mes parents pour ce week-end parce que là il va y avoir de la poussière, des clous, des agrafes, tout ça. Et je veux pas qu'ils marchent dessus parce que bon, mes enfants ont tendance à ne pas mettre leurs chaussons. Donc on va éviter de partir aux urgences pour un clou ou pour une agrafe. Donc voilà. Là je vous avoue que mes cartons ils sont presque tous dans cette pièce. J'en ai mis quelques-uns là-haut. Mais j'ai très envie de tout ouvrir. Donc là je sais pas si vous voyez, il y a mon Nimbus 2000. Voilà. Et mon plaid Serpentard. Alors c'est pas un plaid Serpentard, hein, c'est un plaid que j'ai acheté Lidl, mais il est vert. Il est vert Serpentard. Ah oui, je vous ai pas montré. C'était l'anniversaire de ma fille il y a quelques jours. Mes parents lui ont acheté ça. Et ma mère elle me dit quoi? Elle me dit t'auras pas le droit de lui piquer. Et je lui ai dit que bah je piquerai pas parce que moi je la trouve moche cette peluche. Franchement, je préfère tellement fume sec. Je sais pas, je trouve qu'il a une sale tronche. Enfin voilà, je suis pas fan des peluches qu'ils ont fait Harry Potter. Enfin en tout cas celle-ci, celle qu'ils faisaient à l'époque était bien mieux je trouve. On est d'accord. Fume sec il a quand même plus de gueule. Je sais pas. Oui, il est trop mignon. Bref. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. On commence à prendre nos marques, à récupérer nos affaires. On n'a pas ouvert tous les cartons, je vous avoue, hein. Et là j'ai récupéré ma perche à selfie et ça fait quand même plaisir parce que je me nique pas le bras. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Encore des travaux, hein, pour les gens qui n'aiment pas ça, bah désolé. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, promis, les prochaines j'essaierai de faire autre chose. Je vous embrasse et à la prochaine, bisous.